Bonjour à tous, on continue avec nos superbes vidéos sur OS X 10.10 Yosemite. Et cette fois, nous allons nous intéresser à Spotlight. Alors Spotlight, pour ceux qui ne sont pas vraiment familiers de l'environnement Apple, c'est un moteur de recherche interne intégré à l'OS. Donc un moteur de recherche qui nous permet de trouver des documents, des fichiers, et un tas de choses diverses et variées. Alors il faut bien l'avouer, sur les anciennes versions de l'OS, Spotlight était un petit peu limité, même sur Mavericks. Et là, avec Yosemite, tout a changé puisque maintenant Spotlight est devenu beaucoup plus intelligent et il sera même capable de rivaliser avec les lanceurs dédiés comme Alfred. Au niveau de son fonctionnement, rien n'a changé. Spotlight est toujours accessible par le biais d'une icône située tout en haut à droite, juste à côté de l'icône qui sert à faire apparaître le centre de notification. Donc si je clique sur la petite icône, elle devient bleue et j'ai un champ de recherche qui apparaît juste en plein milieu de l'écran. Un champ de recherche qui fait la part belle à l'auto-complétion. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien en gros, on saisit quelques lettres et automatiquement on a une liste de propositions qui va apparaître en dessous. Les propositions sont divisées en deux colonnes, donc ça veut dire que à gauche nous aurons un contenu divers et varié. Divers et variés, c'est pas très français, mais bon. Concrètement, dans cette zone, on retrouvera alors, soit des textes issus d'Internet, donc par exemple l'historique d'une ville, une biographie quelconque, soit on trouvera carrément une zone dédiée à une application en particulier, et là, ayant tapé P et A, eh bien j'ai Pages qui apparaît à l'écran, et je vais donc pouvoir lancer le logiciel en cliquant sur l'icône, ou bien accéder au dernier document rédigé par son entremise. Sur la gauche, eh bien, j'ai une liste divisée en différentes catégories. Là, ce sont les fichiers, les documents relatifs à ma requête. Donc tout en haut, j'ai le top hit. Donc en gros, c'est la proposition la plus populaire et celle qui devrait normalement me plaire. En dessous, j'ai une zone dédiée aux applications. C'est là que je vais voir apparaître toutes les applications relatives au caractère saisi. Après, eh bien, j'ai le dictionnaire aussi qui est intégré. Je vais avoir des préférences système, je vais avoir des documents, des dossiers, et je peux descendre comme ça longtemps, puisque je vais aussi trouver des contacts, des événements, des rappels, de la musique, et enfin d'autres fichiers. Donc on a vraiment ici un hub entièrement dédié à la recherche, et qui va nous permettre de trouver immédiatement ce dont on a besoin au moment où on en a besoin. Alors après, bien sûr, on a des préférences système qui vont nous permettre d'aller un petit peu plus loin et de personnaliser le fonctionnement du moteur. Donc pour ça, le mieux, c'est d'aller fouiner dans les préférences système et d'aller chercher dans le module Spotlight. Et là, en gros, on va pouvoir tout simplement modifier l'ordre des catégories. Donc ça, c'était pour la colonne de gauche. On va pouvoir activer tel ou tel module, dire par exemple de ne pas intégrer les documents à notre recherche, enfin aux recherches qui seront passées par son entremise, ou même d'exclure nos contacts, pourquoi pas, nos rappels. Et puis surtout, au niveau de la confidentialité, on va pouvoir carrément exclure des dossiers, ou même carrément des disques durs de la recherche. Donc ça peut être bien, disons, si jamais on a des contenus qui sont plutôt personnels et plutôt confidentiels, et qu'on n'a pas vraiment envie que le gamin, ou la femme, ou même le mari tombe dessus par inadvertance. Donc voilà pour la présentation globale de Spotlight. Alors normalement, à terme, il devrait être capable d'aller chercher des contenus en provenance d'Internet. Maintenant, j'ai lancé quelques requêtes en me disant que peut-être il allait se passer quelque chose. Et ça n'a pas fonctionné. Donc je pense que comme on est sur une version bêta qui n'est pas encore complètement finie, il y a peut-être bien des fonctions qui manquent et qui seront uniquement valables sur la version finale ou même sur les prochaines versions bêta. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'on sent vraiment qu'Apple veut aller un peu plus loin. Et de mon point de vue, Spotlight, la nouvelle version de Spotlight est nettement plus importante qu'il n'y paraît. Et je crois qu'à terme, elle pourrait même faire office de concierge virtuel et nous permettre de retrouver plus facilement notre contenu, mais également d'accéder à des informations sans avoir besoin de passer par un moteur de recherche. Alors après, par rapport à la recherche, il semblerait qu'Apple soit en train de se rapprocher de Bing, justement pour intégrer le moteur de Microsoft à Spotlight, mais pour l'instant, il n'y a rien de très officiel. On sera sans doute amené à en reparler d'ici peu. Donc voilà pour cette vidéo. Si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça. Et moi, je vous dis à très vite. Ciao!